Alors nous sommes dans cette série de vidéos consacrée à la méthode tête-cœur-corps. On a vu dans une précédente vidéo comment je pouvais clarifier mon mental, à la fois avec de l'ouverture d'esprit potentiel, en allant chercher une source d'information ou une capacité d'analyse différente, et en clarifiant mon mental en étant peut-être plus au calme, notamment à travers des pratiques méditatives ou de recentrage. On descend maintenant dans la région du cœur, c'est la région de l'émotionnel évidemment. Le cœur, il est extrêmement sollicité dans cette période puisqu'on a beaucoup de peur, beaucoup d'inquiétude. En tout cas, on peut ressentir de la peur et de l'inquiétude. Et je crois qu'elle est naturelle dans les périodes de doute. Et en même temps, c'est cette partie de notre être, l'émotion, qui correspond à la connexion avec les autres. Et peut-être que entre la première partie de sentiment, de peur, d'inquiétude et la connexion avec les autres, il y a justement une passerelle à faire, puisque c'est en allant parfois exprimer ce que je ressens et en le partageant avec les autres que je peux finalement déjà m'alléger de mon fardeau et peut-être aussi profiter du regard de l'autre pour m'aider moi dans mes propres inquiétudes à me comprendre et à prendre un peu de recul par rapport à moi-même. Donc cette dimension cœur, cette dimension émotionnelle, elle est extrêmement importante dans la période que nous vivons ensemble, dans cette période de confinement. Je vous invite là-dessus à vraiment aller chercher de la connexion avec les gens qui vous sont chers. Ça peut être les gens qui sont dans votre famille, avec lesquels vous n'avez pas forcément d'habitude non plus le temps de converser librement, ou en tout cas avec autant d'espace personnel. Peut-être aussi de penser à des gens qui sont autour de vous et pour lesquels d'habitude dans nos vies quotidiennes vous n'avez pas forcément la disponibilité de contacter. Et puis aussi peut-être de contacter aussi avec votre propre intériorité, vos propres émotions, vos propres peurs. Un des exercices que vous pouvez faire tout simplement là-dessus, c'est de les verbaliser. Souvent on est dans nos peurs, on commence à cogiter, et puis ça reste ici. Et tant qu'on ne fait pas cet effort de mettre des mots MOTS sur nos mots MAUX, eh bien on reste quelque part prisonnier parce qu'on est pris dans notre émotionnel et dans un mental réactif comparé à ça, en tout cas qui réagit à cela. Et donc je vous invite vraiment à presque extérioriser vos propres peurs. Ça peut être un exercice tout simple que je vous invite à faire. Vous prenez une page blanche et vous commencez la page par ce que je ressens, c'est. Je me sens inquiet, je me sens... j'appréhende l'avenir, je sais pas, tout ce qui va vous venir. Et vraiment à laisser sortir et évacuer vos émotions. Vous allez voir au départ, ça peut être un peu n'importe quoi, vraiment vous sentez, vraiment vous videz votre sac, et petit à petit, vous allez sentir peut-être qu'au fur et à mesure que vous videz l'émotionnel, arrive peut-être une capacité à prendre du recul, arrive peut-être d'autres types de mots, peut-être même parfois des actions potentielles, parce que tête, cœur, corps, c'est un système, donc vous allez peut-être mieux comprendre, avoir envie d'agir et de faire différemment, mais on commence par vider le cœur. Donc voilà pour la partie cœur, la partie émotion, connexion avec ce que je ressens et si possible en prenant du recul, en mettant des mots sur mes mots, et puis connexion avec ceux qui me sont chers, extrêmement important, puisqu'ils vont pouvoir à la fois m'aider à mieux me comprendre et trouver du soutien, et puis moi aussi ça va me faire me sentir utile que d'être connecté avec les gens qui me sont chers. La tête, le cœur. La prochaine vidéo, on se retrouve pour la partie corps, mais je vous invite d'ici là, si vous voulez déjà commenter cette partie-là, partie cœur, à laisser vos commentaires ou à partager cette vidéo.